Écoute bien ça, petit bonhomme. Je suis sur le mensuel et je suis aussi au Festival du Rire de Saint-Raphaël. De pire en pire même, je dirais. Si on l'a pas, c'est mauvais signe. Parce qu'on est de plus en plus conscient de ce qui se passe et on est de plus en plus conscient des difficultés et puis de l'éventuel échec, etc. quoi. Au début, on est tout feu tout flamme, on dit ouais, j'y vais, je m'en fous. Ouais, ça marche pas, c'est des cons, tant pis pour eux. C'est comme un sauteur à la perche, son record c'est 6 mètres. Bon, s'il stagne à 5,80 m, il se dit merde, je suis con, putain, il faut que j'arrive à 6 mètres. Puis quand il est à 6 mètres, il faut qu'il arrive à 6 mètres 10, etc. quoi. C'est sans fin, voilà. De toute façon, le pauvre vieux, il est tout le temps tout seul. Non, enfin, j'exagère, mais même quand il est avec des gens, il a l'air tout seul. il est pas équipé pour être à l'aise en société, disons. Alors il essaye toujours de bien faire, hein. Mais bon, toujours aux prises avec des filles écolos, des téléphones portables, des SMS qui font des langages intuitifs et puis qui écrivent n'importe quoi. Vous les tapez bise et ça donne baise, par exemple. C'est pas pareil, puis ça dépend à qui c'est envoyé. Ça peut être catastrophique. Il reçoit ses relevés bancaires sur Internet, sur son téléphone portable, puis alors lui il a que des frais, comme par hasard. Frais de tenue de compte, frais de tenue de compte, frais pour insuffisance de frais, enfin tout ça quoi. Non, il n'est pas si bonnet que ça, il est à côté de la plaque quoi. Il essaye d'être dans le coup mais il n'y arrive pas. Donc comme il n'y arrive pas, finalement au final ça. Mais ça c'est pas le but que je recherche, mais au final ça. Je vais faire des grandes phrases à la con, hein, ça met en exergue, ça met en valeur les travers de notre société, n'est-ce pas? Qu'est-ce que j'aime chère Anna, hein, heureux de dîner avec toi, grosse bise, hein. Quoi? Cher Anus, heureux de piner avec toi, grosse bite. Ah bah oui, c'est le langage intuitif. C'est chiant ce truc, hein, il écrit ce qu'il veut, putain. Ça se désactive où ce machin? Là. Ah! Message envoyé. Il est en train de partir. Oui, vous l'avez vu, il est là. Non, il est parti. Non, partant. Il est parti. Non, il a un peu changé, c'est vrai qu'au début il était peut-être un peu plus bonnet. Maintenant il est moins bonnet. Il est plus normal, un peu plus normal. C'est-à-dire qu'il a des relations avec des filles, ce qu'il n'avait pas avant. Il y a même des enfants. Bon, je ne dis pas le résultat catastrophique des enfants, sur les enfants. Il va chez un docteur, mais lui, il connaît tout avant, comme tout le monde maintenant. On regarde tout sur Internet, il sait tout ce qu'il a, il sait qu'il a pas une angine, il a une tumeur, il sait les médicaments qu'il faut. Et il demande au docteur s'il ne peut pas lui marquer un test ADN pour son gamin, pour voir s'il est bien de lui, parce qu'il a vu sur Internet que 15% des enfants ne sont pas de leur père. Pas trop chercher dans ces cas-là, parce que quand vous commencez à chercher, c'est l'histoire de la poule aux odeurs. Vous voulez creuser le truc, hop, ça éclate comme des bulles de savon. Ce qu'il faut, c'est approfondir le personnage, quoi. Et je sais pas pourquoi, peut-être parce que, comme vous dites, il a un côté naïf dans une époque qui est plutôt sarcastique. Hein, on aime bien ricaner, une époque de ricaneurs. Tout le monde ricane en fait. Hein. Bon, je critique pas, hein. Bon, il y a des ricaneurs, lui il n'est pas ricaneur, et au contraire, il est très naïf, alors peut-être que c'est ça qui tranche avec l'atmosphère ambiante, quoi. C'est toujours des expériences à moi, ou des expériences que j'ai vues, ou des choses que j'ai vues, ou que vous voyez aussi, mais hop, moi comme je suis une espèce d'éponge, et puis j'ai toujours l'œil fixé sur des trucs bizarres qui peuvent se produire, je noterai un truc que vous n'aurez peut-être pas noté. Enfin vous, sûrement vous, mais si, vous aussi, mais quelqu'un d'autre n'aura peut-être pas remarqué, quoi. Ou voir le ridicule de quelque chose qui a l'air à peu près banal, quoi. Mais par exemple, il y a un sketch je m'assire pas mal de la télé. Par exemple, j'aime bien les émissions cons, genre... il y a matière, surtout maintenant avec les TNT, tout ça. Et notamment, il y a un sketch qui s'appelle En banlieue,
ou qui est inspiré de toutes ces séries, vous savez, enquête exclusive, 90 minutes, machin, immersion totale au cœur des cités. On a l'impression que le mec, il va en Amazonie, au cœur d'une tribu primitive, et lui, il fait ça, sauf que c'est en banlieue à 10 km de chez lui. Et donc tout ce qu'il voit, c'est comme si c'était un explorateur qui voyait des tribus primitives. Ce qui est finalement le cas de tous ces journalistes quand ils traitent de ces sujets. Sauf que lui, il y va à fond. Je pense à un truc, mon nouveau job, là j'ai pas de réponse. Pourtant j'avais confirmé par texto. Ah oui, j'avais mis... Si, je m'en souviens, j'avais mis « Heureux de faire partie de votre entreprise, faire un excellent travail ». Ah mais je l'ai gardé, tiens. Heureux de faire une partouze dans votre entreprise, fera un excellent travelot. Vous savez, comme Charlie Chaplin, par exemple, comment il a trouvé son costume? Parce que vous savez, là, à l'époque, il y avait des chambres avec des tas de costumes. Les acteurs allaient prendre des costumes et ils allaient faire des films une demi-journée là-bas. Et puis il voulait chercher un costume, il était arrivé en retard, il avait trouvé que ça. Donc il l'a pris, cette canne, ce costume rapiécé, ce chapeau, machin, il l'a pris. Et puis son génie, ça a été de transformer ça en l'inverse de ce que c'était. C'est-à-dire qu'il voulait faire un gentleman. Et en fait, c'était un clodo de gentleman. Mais c'est un hasard. Sinon, peut-être qu'il aurait jamais... S'il était venu 5 minutes plus tôt, il n'aurait jamais trouvé. Opus. Non, mais c'est vrai en plus. Mais Opus, avant même de faire de la télé, parce qu'il me plaisait bien, et d'ailleurs, je vais vous confier un secret, c'est que je l'ai qu'à un seul exemplaire. Quand j'ai commencé à faire de la télé, je me suis dit, tiens, il faudrait que j'en achète d'autres. Et la boutique avait disparu. J'ai lancé même des appels à la radio, à la télé. Rien. Pas de marque, rien du tout. Alors après, j'en ai fait faire des copies, mais c'est pas exactement le même. Vous voyez. C'est un livre sur la littérature. Ça s'appelle la littérature pour ceux qui ont la flemme de lire, mais qui veulent quand même briller en société. Dire pour les nuls, c'est sérieux en fait. C'est expliqué pour les nuls, mais c'est sérieux. Donc moi, c'est la littérature revue par moi, quoi. C'est-à-dire toutes les grandes œuvres, les grands chefs-d'œuvre, tout, la Bible en 2 pages, Shakespeare en 1 page et demie. Quand vous écrivez un livre, vous écrivez le produit fini, si je puis dire. Ce que vous faites, c'est ce que les gens liront. Ce que vous tapez sur votre ordinateur, ça sera ce que les gens liront, comme un peintre un peu. Alors que la radio, le spectacle, tout ça, tout dépend de comment vous allez le jouer d'abord. Peut-être que vous allez mal le jouer, peut-être que les gens n'accepteront pas que vous fassiez. Dans les sketchs, ça arrive. Des fois, vous croyez que c'est un bon sketch, et en fait, ça passe pas parce que c'est pas pour vous.